Il y a 3 choses à faire pour réduire son exposition au cadmium. La première, c'est qu'il va falloir arrêter de donner des céréales sucrées au petit déjeuner aux enfants. Donc on arrête les céréales du petit déjeuner, on leur donne des œufs le matin. Je suis déçu parce que ces derniers mois, j'avais cru à une certaine accalmie en voyant les rubriques d'RTL, que le ton employé, pas celui au Mercure, l'autre, était moins alarmiste, moins injonctif. Alors pourquoi? J'en sais rien, moi. Des photos provenant a priori de la voiture de Jimmy Mohamed dans un Terribeta où on aperçoit de nombreux emballages de soda, de chips et de sucreries. Bref, comme le dit l'expression tibétaine, ne remuons pas les cartons de pizza dans la boîte à gants. Et d'un seul coup, crise sanitaire à base de cadmium, c'est la rechute, le diagnostic tombe. Cadmiumite aiguë. Toutes les céréales du petit déjeuner, vous oubliez désormais. Les enfants, ils aiment, mais à bout d'un moment, il va falloir leur donner des choses qui sont bonnes pour leur santé. Ouais, c'est moche. Augmentation de la température corporelle, propos hallucinatoires, agressivité. Alors forcément, vous comprenez, cette histoire de cadmium, c'est un vrai sujet de santé publique. Une vraie saloperie, le truc. Mais encore une fois, est-ce que c'est comme ça Pareil avec les céréales bio et tout ça. C'est pareil, vous oubliez les céréales du petit déjeuner pour les enfants le matin. qu'on fait de la prévention santé? Parce que la diététique, c'est plus nuancé, c'est de la dentelle. D'autant que, chimiquement, toutes les céréales, comme les flocons d'avoine par exemple, qu'on peut consommer au petit déjeuner, contiennent du sucre. Ben c'est comme ça, vous énervez pas, c'est pas moi qui ai fait la nature en 7 jours. De fait, on arrête quoi finalement, si tant est qu'on doit arrêter quelque chose? Et la vraie question, c'est surtout, comment on fait? Mais le summum de la cadmiumite aiguë quand ça attaque le système nerveux, c'est ça. Donc on arrête les céréales du petit déjeuner, on leur donne des œufs le matin. Donnez 2 œufs à vos enfants le matin, non seulement on va limiter l'exposition au cadmium, mais en plus ils seront en meilleure santé. Vous imaginez ce que ça va donner avec les gamins au moment du petit-déj maintenant? Qui est déjà pas toujours un moment facile. C'est pas bon. Comment ça c'est pas bon? Parce que toi, du haut de tes 4 ans, tu penses tout mieux savoir que le médecin d'RTL. Il va falloir leur donner des choses qui sont bonnes pour leur santé. Voilà, si le médecin il dit que les œufs c'est des choses qui sont bonnes pour les enfants, ils sont bons. Bah évidemment. Bon, oublions l'aspect diététique 2 minutes pour faire un peu de nutrition. Dans 2 œufs, il y a environ 13 grammes de protéines. Et ben figurez-vous que selon l'OMS, qui est pas une petite asso de quartier, que les besoins en protéines d'un gamin d'environ 4 ans, c'est de 13 à 15 grammes par jour. Parce qu'entre autres, l'abus de ce macronutriment chez les loupiaux est associé à un risque d'obésité. Et n'allez pas m'attaquer là-dessus, c'est pas de moi, ça vient de là-haut. L'OMS. Bon, d'un autre côté, entre adultes, les enfants, c'est un petit peu comme les sangliers, il y en a de trop. Est-ce que la solution, ce serait pas... Leur donner des œufs, un yaourt, un fruit, c'est très bien, ce sera meilleur pour leur santé. On rajoute encore un petit peu de protéines là-dessus, comme ça on est sûr que... Ah bah c'est bien connu, les obèses se reproduisent pas entre eux. Ni vu ni connu, on pourrait exterminer cette race. J'ai l'impression que je commence à avoir un peu de fièvre, moi.